Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph pour vos énergies du mois de décembre. Donc on va aller voir pour vous poissons, en solaire, ascendant, lunaire, voire même vénusien, puisqu'on aborde un petit peu le sentimental, mais je reviendrai dessus après les tirages généraux. Donc poissons, cette vidéo est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, allez voir votre ascendant, votre lunaire qui vous parleront peut-être plus. Voilà. Bon, on est parti. Alors, pour vous, poissons, quelle est votre énergie du mois? Votre énergie du mois pour les poissons pour le mois de décembre. Alors, pour les poissons pour le mois de décembre, voilà. 10 de denier. Pouh, bah écoutez, cette carte, elle vous dit que vous avez tout. Vous possédez tout. Tout ce qu'il faut, en tout cas, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre descendance, par exemple. Cette carte, elle parle d'héritage familial. Elle parle aussi d'être prêt pour un nouveau départ dans le domaine matériel et financier. C'est du concret. OK? Vous êtes prêt, vous êtes paré. OK. Vous êtes prêt pour la nouvelle année, par exemple. OK? Mais ça se termine vraiment bien parce que le 10 de denier, c'est une excellente carte qui vous dit que voilà, il y a quand vous prenez le temps de regarder votre vie, vous vous dites bah ouais, en fait, je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. OK. Super énergie. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Qu'est-ce qui va venir vous aider, les poissons, sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui vous aide, les poissons, sur le mois de décembre? 6 de bâton. Ben, vous avez sans doute réussi quelque chose. Vous êtes entré dans la lumière. Vous êtes sous les feux des projecteurs. Le 6 de bâton nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose que vous avez réussi à gagner. Alors, dans le tarot de Marseille traditionnel, le 6 de bâton est représenté par le guerrier qui revient du front et qui est acclamé par la foule du village devant sa victoire. Donc, l'idée là, effectivement, c'est voilà, c'est d'être rentré dans la lumière, d'avoir réussi quelque chose. Et effectivement, vous pouvez en être fier. Alors, quel est qu'est-ce qui pourrait vous challenger? Qu'est-ce qui pourrait vous challenger sur le mois de décembre, les poissons? 3 de coupe. Ouais, ok, j'entends le message. 3 de coupe, ce qui pourrait vous challenger, c'est peut-être de faire un peu moins la fête. Donc oui, effectivement, vous avez envie de célébrer votre victoire ou peut-être de célébrer la fin de l'année ou des choses comme ça parce qu'elle a été très compliquée. Mais attention aux excès. Ok, c'est ce que j'entends avec cette carte. Attention aux excès. Excès de fête, de soirée ou les excès pendant les soirées. Voilà, des choses comme ça. C'est quelque chose comme ça. On verra, je vais éclaircir ensuite avec le deuxième tarot. Alors, dans le domaine professionnel pour vous les poissons. Dans le domaine professionnel. La grande prêtresse. Bon, il y a encore quelque chose de caché que vous devez découvrir dans le domaine professionnel. La grande prêtresse, c'est une carte qui vous indique que vous avez un savoir que vous gardez pour vous et que vous cachez peut-être aux yeux du monde. Ok. Il y a encore quelque chose à découvrir en vous. Ou effectivement... ou peut-être qu'effectivement... Alors, on va voir avec quand je vais recouvrir.
j'en saurai plus. Alors, dans la sphère financière, s'il vous plaît. Dans la sphère financière. Six d'épée. Ok, super. Donc là, effectivement, dans la sphère financière, on vous dit que vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, hein. Vous avez sûrement connu des tumultes et des galères au cours de cette année, peut-être, mais que là, effectivement, vous allez vers des eaux plus calmes et plus tranquilles, donc plus sereines. Vous pouvez, c'est une période de transition, ok? Donc, où vous êtes en passe de recevoir ce que vous voulez. Super. Et dans la sphère sentimentale, 7 de denier. Ok. Alors, le 7 de denier et derrière, j'ai quoi? Cavalier de coupe. Alors, 7 de denier nous dit que effectivement, la récolte, c'est pour bientôt, mais c'est pas encore tout de suite. Ok? Vous devez faire preuve de patience, très certainement. Alors, si vous êtes célibataire, bah, l'amour, c'est pas pour tout de suite. On va voir quand on va recouvrir, mais vous devez faire preuve de patience. Si vous êtes en couple, patience. Ok? La récolte est pour bientôt, mais pour l'instant, votre panier il est vide, d'accord? Vous n'êtes pas encore arrivé au bout du chemin. Pourtant, ici, on voit qu'il y a bien un cavalier de coupe, il y a bien quelqu'un, hein, qui vous fait des déclarations, qui vous court après, qui revient dans votre vie, mais de la patience. Ok, bon. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça veut nous dire. Alors, sur le 10 de denier, des précisions s'il vous plaît, sur le 10 de denier. Neuf d'épée. Bon, il y a beaucoup d'angoisse et de stress, hein. Anxiété, stress, des nuits un peu compliquées. 3 de coupe, vous voyez? C'est parce que sans doute, ça a un lien avec votre vie sociale. Et l'as de denier. Bon, il y a beaucoup de stress, d'anxiété, des nuits un peu compliquées. Sans doute parce que effectivement, alors peut-être que vous êtes 3 dans une situation, c'est possible. Mais c'est surtout, je pense, parce qu'on vous dit que voilà, donc vous sortez beaucoup et parce que peut-être vous êtes stressé, anxieux ou vous n'arrivez pas à dormir tout simplement, donc vous préférez sortir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, mollo sur les sorties. L'as de denier nous dit, oui, effectivement, ben oui, il y a un cadeau sur votre route, ou peut-être un nouveau départ dans le domaine matériel, financier, professionnel qui s'amorce pour vous. Vous voyez, le 10 de denier, l'as de denier. Donc le 10, c'est le dernier de la série des deniers. Il n'y a pas de 11. Donc vous redémarrez directement un nouveau cycle. Vous démarrez un nouveau cycle. Et ce qu'on vous dit, voilà, je l'entends, hein, mollo sur les sorties. Ok. Alors sur le 6 de bâton, 6 de coupe. Le battleur. Et l'8 de coupe. Attendez, je vais enlever ma veste parce que j'ai vraiment trop chaud. J'ai le corps en ébullition. Pardon pour le micro. Voilà. Ah, ça fait du bien. Donc là, ok, j'entends le message. Je l'entends. Oui, je vais le dire. Alors,
6 de coupe nous dit que, ouais, 6 de bâton, vous avez quand même un peu la nostalgie du passé. Ou bien on vous dit que quelqu'un revient. On avait le cavalier de coupe, je vous le disais tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et qui veut, ouais, alors que vous êtes en train de prendre un nouveau départ, hein. Le battleur, il nous indique effectivement que vous êtes en train de prendre un nouveau départ et que vous êtes paré. Vous avez tout. Vous avez tout entre les mains pour prendre ce nouveau départ. Vous êtes fin prêt. Et le 8 de coupe, ben, je pense que cette personne qui revient vers vous, vous êtes en train de lâcher quelque chose qui ne vous convenait plus. Et c'est peut-être voilà, c'est peut-être lié au domaine sentimental, hein. On va aller voir. Et ce serait sans doute ça votre grande victoire, c'est de parce que le 8 de coupe, c'est aussi la maturité émotionnelle. Donc là, vous tournez la page du passé et vous actionnez un nouveau départ là pour vous. OK. 3 de coupe. Sur le 3 de coupe. Le chariot. OK, on retrouve le 10 de denier là. Et le 6 de denier. Le chariot, c'est une énergie qui vous dit qu'effectivement vous allez droit vers une victoire, OK? Si vous menez bien votre barque. Parce que là vous avez, alors ici c'est représenté par des petits chats, il y a un chat noir, un chat blanc, mais ils veulent pas aller dans la même direction, ces 2 petits chats-là. Donc il faut maintenir votre cap et continuer sur votre lancée, OK? Mais le 6 de denier, il y a quelque chose à équilibrer entre le donner et le recevoir chez vous. Le 6 de denier nous dit que voilà, en équilibrant le donner et le recevoir, vous allez pouvoir maintenir votre cap là, le 10 de denier. Ça, c'est en challenge, hein. Donc, peut-être qu'effectivement, les soirées nocturnes vous empêchent d'avancer. Ou peut-être effectivement que c'est une troisième personne dans votre couple, si vous êtes en couple, en triangulaire par exemple, c'est fort possible. Ok, bon, on va continuer. Alors, sur la grande prêtresse, c'est ça. On me dit qu'il y a quelque chose encore de caché, il y a quelque chose à découvrir. Très intuitive, la grande prêtresse. Alors, sur la grande prêtresse, s'il vous plaît. Sur la grande prêtresse. Le soleil, waouh. Allez, coupe. Bébé, ça claque. Oh, 8 de bâton. La grande prêtresse et le soleil, on a une très belle association d'arcanes majeures. Là, vous rayonnez, hein. Vous êtes voilà, vous attirez par le rayonnement naturel de votre personnalité. Valet de coupe. 8 de bâton. Alors, je vais juste regarder le valet de coupe dans le domaine professionnel. Valet de coupe. Bon, vous êtes encouragé à continuer sur votre lancée là, hein. Il y a des encouragements, hein, de la part de quelqu'un ou plusieurs personnes. Et le 8 de bâton, j'ai un petit doute d'un coup. Je sais pas pourquoi. Le 8 de bâton. Ouais, vous avez l'idée de reconversion, peut-être que sur un coup de tête, ou de déménager le siège d'une entreprise, ou... Ah mais oui, c'est ça, le 8 de bâton, ça y est, je l'ai en tête. Hmm. Il y a l'idée de communication. Le 8 de bâton, c'est ça, c'est beaucoup de communication.
Alors, je vais aller voir déjà la grande prêtresse et le soleil. Ce que ça veut nous dire, cette association. La grande prêtresse et le soleil. Patience et clarté de jugement professionnel récompensée. Une situation très satisfaisante. Ok. Brillant aboutissement de tous les projets en attente. Donc, ouais, il y a peut-être encore une petite zone d'attente là, mais vous êtes encouragé à continuer. J'entends qu'il y a quelque chose où vous communiquez beaucoup sur ce mois de décembre. Ok, très bien, parfait. Le 6 d'épée. Alors, vous êtes en période de transition financière. 6 d'épée. Sur le 6 d'épée, clarification. 8 d'épée. Cavalier de bâton. Et le mat. Alors, le 8 d'épée. Ouais, vous avez des peurs et des craintes hein, sur le domaine financier, mais on ne cesse de vous rassurer que vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Ouais, on vous l'a dit plusieurs fois jusqu'à présent, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Le cavalier bâton, donc, bon, vous les écoutez pas trop, ces peurs. Hein. Vous voulez avancer, vous voulez clairement avancer, mais vous avez des peurs et des craintes. C'est uniquement généré par le cerveau, hein, ces peurs et ces craintes. Donc, mais vous écoutez votre élan du cœur pour faire avancer une situation et vous prenez des risques. Hein. Vous osez. Ouais, vous êtes dans une période où vous osez, vous prenez des risques et visiblement, ben voilà, ça sera payant, hein, j'imagine. Alors, dans la sphère sentimentale, le 7 de denier. 7 de denier. Sur le 7 de denier. La mort. Sept d'épée. L'ermite et cavalier de denier. Ok. Alors la mort nous parle, oui, effectivement, de quelque chose qui est mort et qui est terminé, que vous avez enterré. Je vous dis ce que j'entends. Vous vous libérez des épreuves du passé, en fait. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin d'un petit peu de temps. Le 7 d'épée, ouais, vous avez sûrement été trahi, trompé. On vous a menti. Et du coup, oui, vous, l'ermite, vous avez besoin d'être seul, là. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin de faire une petite introspection, de trouver ou de retrouver votre chemin, votre lumière intérieure, votre petite boussole à l'intérieur. Et vous prenez le temps. Vous prenez le temps de savourer le chemin, en fait. C'est ce que j'entends. Donc, vous prenez le temps de savourer le chemin de la solitude, vous avez besoin de vous retrouver vous-même face à vous-même, en fait. L'ermite, ouais, vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même et de vraiment faire le point. Parce que oui, il y a eu trahison, mensonge, ou peut-être que quelqu'un a disparu de votre vie, c'est possible, vous avez peut-être été ghosté, comme on dit. C'est possible aussi. Et c'est pour cette raison que c'est terminé. Bon, c'est pas très joyeux sur la sphère sentimentale, mais tout le reste est juste magnifique. Hein. Cavalier d'épée, détermination, volonté de réussir, 9 de bâton, voilà, vous persévérez. Mais il y a l'idée de se protéger, de se défendre aussi. Hein. Ok. 4 d'épée, voilà, un apaisement. Vous voulez être au calme. Et le 3 de bâton vous voulez être au calme pour mieux voir ce que l'avenir vous réserve. D'accord? En tout cas, vous y allez, hein, 3 de bâton, vous allez vers de nouveaux horizons. Hein. Et le valet de bâton, le valet de bâton, il y a un vrai potentiel. Hein.
mais c'est encore un petit peu diffus et vous avez sans doute besoin d'être encadré. Donc voilà, mes chers amis poissons, ce que j'ai à vous dire pour votre mois de décembre. J'espère que ça vous parlera. Je vous sors un petit message de l'oracle de la tattoo-thérapie. Alors pour les poissons, pour le mois de décembre. Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Ok? Bon, bah, j'espère que... À bon entendeur, hein? Ok? Et je termine avec une carte des portes de l'intuition pour vous. Alors pour les poissons, pour le mois de décembre. Pour les poissons, pour le mois de décembre. Oh, elle est tombée. Je vais la chercher. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Où est-ce qu'on avait l'attente? Bah là, dans le sentimental. Vous êtes stressé, hein, angoissé, ouais, il y a quelque chose là. 8 d'épée, vous avez peur sur le domaine financier, mais on vous dit patience. Tout vient à point qui sait attendre. Voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre. J'espère que ce tirage parlera au maximum d'entre vous. Merci de me l'indiquer en commentaire et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.